questions, ce qui est normal. Et ça nous fait plaisir de voir qu'il y a des gens qui s'inquiètent. Mais c'est difficile d'y répondre. Et puis sur le réseau de la voisine du haut, sur lequel j'ai pu connecter mon MacBook, c'est vraiment le débit est très très faible. Donc je ne peux vraiment pas communiquer. Donc comment dire, pour reprendre en fait l'histoire là, des militaires, bon j'ai vu d'abord vite fait ce qui se dit sur BFM TV, ce qui se dit sur TF1, tout ça. Bon, c'est plus ou moins construit, c'est construit journalistiquement parlant, par les services, par les autorités, donc qui ont des fils de communication qui sont maîtrisés. Ces fils de communication qui sont maîtrisés, je les connais bien en tant qu'ex-journaliste, ayant fait ça pendant quelques années ici sur le territoire. C'est pas anormal que ça soit transmis comme ça. C'est les journalistes en fait qui brodent sur du spectaculaire pour faire du clic. On peut leur en vouloir, mais c'est la société moderne qui est comme ça. La réalité du terrain, en fait, interne, elle est la réalité que nous percevons, nous. Si peut-être un autre groupe, d'autres personnes vont le percevoir d'une façon différente. Mais globalement, même s'il y a quelques centaines de militaires qui sont sur place, d'abord la plupart, on a vu leur frimousse, surtout les premiers qui sont arrivés. Des petits jeunes de 18, 19, 20 ans, bon, j'ai rien contre les jeunes, mais bon, 20 ans, le cuir patané du tout qui arrive dans un chaos comme ça, je vous garantis, je pense que les mecs qui sont sous les tables, et même s'ils ont donné le plus d'eux-mêmes, le meilleur d'eux-mêmes, je pense qu'à un moment donné, ils sont forcément dépassés. Donc c'est même pas eux qu'il faut blâmer, c'est le commandement qui les amène ici. Alors l'excuse de José, je vous dis, là, on est normalement, quand je lis... ce que SXM Cyclone a publié, comme d'autres, en fait, on est là normalement en train de se prendre une volée. Je suis dehors. Il doit y avoir 3 mètres de creux, pas plus. C'est-à-dire que José passe en ce moment, on ne sait pas trop où. Et dans tous les cas, même s'il passait vraiment et qu'à un moment donné on aurait les effets, c'est une petite tempête de merde qu'on a en Bretagne régulièrement. Donc que ce soit une excuse pour que les autorités n'aient pas envoyé leurs forces militaires, les hôpitaux de campagne, etc. C'est un véritable scandale et ça démontre en fait l'incompétence du haut commandement, que ce soit les services de l'État, que ce soit les préfets, les préfectures. Voilà, c'est tout. C'est des gens incompétents qui doivent faire autre chose. Hein. Il faut vraiment qu'ils fassent autre chose. La réalité, c'est que nous, ici, effectivement, on voit personne. Pour l'instant, il n'y a pas de groupes armés qui sont venus nous visiter. Mais quand on voit avec l'extrême violence avec laquelle ils ont ratissé tous les magasins, toutes les boutiques, les supérettes, les Chinois, les jaunes, les verts, les bleus, tout a été pillé, absolument tout a été pillé depuis 48 heures, alors qu'il suffisait de déployer dès le lendemain des militaires pour éviter ce genre de choses. Mettre un couvre-feu, tirer à vue sur les enculés qui sont capables de dépouiller les gens qui ont déjà tout perdu. Mais ça, pour ça, il faut des couilles, et en fait, l'État français n'en a pas. Donc à partir de là, c'est les gens eux-mêmes qui vivent en fait dans la souffrance. Nous, quelque part, on est des privilégiés. On a été touchés, pour certains d'entre nous, mais globalement, physiquement, on est bien. On a de quoi boire, de quoi manger. Pas longtemps, c'est sûr, mais on a de quoi boire, manger, de quoi boire et manger. Il y en a où il y a des détresses humaines absolument épouvantables sur l'île. Attends, Fred. Je te reprends après, Fred. Il faut absolument comprendre que tout ce qui est raconté en fonction de l'émotion de chacun, mais techniquement sur le territoire, il n'y a personne. Même s'il y a quelques centaines militaires, il n'y a personne, il y a des gains, il n'y a personne. Là, il faudrait 5000 bonhommes armés jusqu'aux dents, couvre-feu 18h, on tire à vue sur voilà. On commence par ça. Bon, alors là, ils ont dit oui, ils ont fait une réunion, Premier ministre, à mes couilles, là, je ne sais plus comment il s'appelle, a fait une réunion, ils ont décidé que vu la situation de Saint-Martin, ils allaient envoyer... les mecs, sans déconner, ça fait 4 jours qu'il est passé l'ouragan. Donc le gouvernement et tous vos sbires, allez vous faire enculer avec une poignée de gravier. Okay, mais je pense que les citoyens, tous les gens d'ici, le diront à leur façon, et voilà. Donc pour le moment, on n'est pas mort, hein, alors qu'il y en a qui le sont, hein, je le rappelle, il y en a forcément qui le sont. Alors il y en a qui disent des milliers, un millier, d'autres des centaines, d'autres des dizaines, bon bref, avec les réseaux sociaux, on sait que tout ça, ça prend des proportions. La réalité, on la connaîtra peut-être jamais, comme pour Louis, il y aura les infos officielles et les infos officieuses. Mais bon, moi je vous garantis que Saint-Martin est bousillé à 95% ou 98%.
même s'il y a quelques habitats, quelques machins, c'est rasé, il n'y a plus rien. Donc ça va être chaud, ça va être compliqué. Mais avant de pouvoir reconstruire quoi que ce soit, il faut nettoyer, il faut sécuriser, et il faut donner à boire et à manger aux gens, porter secours aux victimes. Il y a des détresses psychologiques. Moi, on en vit là actuellement autour de nous, dans le groupe, une jeune fille, tout ça, qui s'est tendue. C'est forcément compliqué. Il y a plein de gens qui se sont vus mourir. Voilà, donc forcément, c'est très compliqué. Il faut rester zen, il faut essayer d'anticiper. C'est pas facile. Mais ça fait partie d'un truc qu'on avait tellement... Enfin, moi, personnellement, j'ai tellement anticipé intellectuellement que je suis même pas surpris, quoi. J'aurais préféré avoir tort et que je puisse vous dire, écoutez, je me suis planté, ils sont vraiment formidables. Hein. Et c'est pas le cas, en fait. C'est juste conforme à ce qu'on pouvait imaginer en cas de situation comme ça. Donc voilà. Maintenant, je vais répondre, en fait. J'ai mon boss... qui est en Guadeloupe, donc qui est revenu en Guadeloupe et qui doit revenir à Saint-Martin. Je vais rappeler donc mon ami Fred, que j'ai pu avoir plusieurs fois en contact. On se demande comment avec le téléphone. J'essaye de le joindre et puis je reviens vers vous. Voilà. Après, si vous pouvez transmettre, je sais pas si vous pouvez récupérer après cette vidéo, la transmettre, etc. Honnêtement, on n'est pas tous sous l'eau, hein, c'est pas vrai. On n'est pas noyés. C'est une situation catastrophique. Les services de l'État vont faire des choses, c'est-à-dire que dans 15 jours, en fait, ça sera essuyé parce qu'ils auront envoyé quand même des militaires. Sachez juste que ça fait 4 jours qu'un ouragan de classe 5 est passé sur nous et qu'on a vu 400 gus, quoi. Voilà. Donc ça, c'est les baltringues. Voilà les petits loulous. Allez, les petits bisous et puis à bientôt en direct de SXM où il y a José qu'on attend encore. Et